Je vais parler ce matin de Christ comme mystère de Dieu. Tu écris Christ, mystère de Dieu. Dans tous les âges et révélé au temps de la fin. Numéro 1, je veux parler d'abord de mystère. Nous avons plusieurs types d'enseignements que l'on donne, que les pasteurs doivent donner à l'église, où ils ont l'habitude de le faire. Nous avons des sermons qui touchent au corps, qui agissent sur les 5 sens naturels de l'être humain et qui répondent aux besoins physiques extérieurs de l'être humain. Les besoins de manger, de boire, les besoins de se sentir en sécurité, les besoins de se sentir équilibré dans sa vie, dans ses projections, dans son avenir autour de la terre. Il y a ce deuxième type d'enseignement qui touche à l'âme. Or, dans l'âme, il y a la volonté, il y a la conscience, il y a les sentiments. Nous avons vu pendant tout ce temps de la destruction que la volonté de l'homme était quelque chose de plus sacré et plus redoutable. Même Dieu n'arrive pas à dompter la volonté de l'être humain. Le pouvoir de vouloir bien faire est actionné par un esprit, soit qui vient du diable ou que soit l'esprit de Dieu. C'est pour cela que nous voyons certaines personnes à des moments phares de leur vie, quand il leur faut prendre une bonne décision, hélas, ils échouent toujours. Parce que le pouvoir de décision, de vouloir décider de bonnes choses, est très déterminant sur l'avenir de l'être humain sur terre. La troisième partie, c'est le message qui touche à l'esprit. Parce que nous ne sommes pas des humains qui veulent plaire à Dieu. Nous sommes d'abord des esprits. Depuis les lustres, on nous a enseigné comme si on était des humains qui nous efforcions, qui couraient après Dieu. Et tu dois comprendre que tu es esprit. Tu es un esprit. Un esprit qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. Lors de la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit pour donner accès, une licence à Dieu pendant tes prières, pour permettre à Dieu d'intervenir sur les affaires de la terre, parce que lui, il est esprit. L'être humain ne peut jamais adorer Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et la Bible dit Dieu est esprit, c'est Jésus qui le dit. Mais toi tu es encore matière, tu es molécule. Pour entrer en contact avec Dieu, lui parler, interchanger avec lui, il faut que son esprit vienne en toi. Et toi, en tant qu'esprit, tu as besoin d'être nourri. Et la nourriture de l'esprit, c'est de la parole de Dieu. L'être esprit
esprit que tu es, tu as besoin de manger pour mieux influencer ton âme, par ricochet ta volonté, ta conscience, ton vouloir, ton caractère, ta personnalité. Et le secret de vivre mieux là dépend seulement du positionnement qu'il y a entre ton esprit et l'esprit de Dieu d'abord. Parce que les deux doivent influencer l'âme et le corps. Dieu qui est esprit, il a marché depuis l'éternité en tant qu'esprit. Et puis lors du premier monde du chaos avec la précipitation de Lucifer, Dieu voulait mettre un peu de l'ordre dans les affaires. C'est comme ça que la Bible te dit dans Genèse que la terre était informe et vide et Dieu voulait mettre de l'ordre parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et en mettant de l'ordre, il a voulu dominer, continuer à dominer, à gérer la terre, mais par l'être qu'il a formé comme matière. C'est alors que l'histoire des mystères commence. Comment Dieu, qui est esprit, peut intervenir sur les affaires de la terre légalement. Parce que sans le corps, sans la matière, il ne peut pas agir comme ça en tant qu'esprit. J'ai toujours voulu que les prédicateurs ne s'arrêtent pas qu'à être des motivateurs, nous encourageant sur les défis à relever sur terre, mais surtout qui nous révèlent Dieu. Parce que Dieu est mystère. Tout ce qui influence l'être humain dans sa chair, dans sa vie humaine est mystérieux. Il y a le mystère de Dieu, le mystère d'iniquité, le mystère de l'Église, le mystère de Christ, le mystère de Babylone, le mystère de cette trompette, le mystère des chiffres spirituels de Dieu, les chiffres 1, 2, 4, 10, 12, 24, 40, 70, 120, 1000. Parce que Dieu est numérique. Le diable l'est aussi. C'est pourquoi de plus en plus il fait la promotion du monde numérique parce qu'il veut contrôler l'être humain, le diable. Parce que nous sortons aujourd'hui des papiers, nous rentrons dans le nombre, dans le chiffre. Et jusqu'à ce que même dans les domaines les plus sensibles de l'être humain sur terre, les domaines de l'argent. De plus en plus, les papiers, les chéquiers, les cartes bancaires commencent à tomber. On vous parle de plus en plus des bitcoins, ainsi de suite. Et les indices que c'est tellement accéléré. En 2025, les cartes bancaires vont tomber. Vous allez rentrer dans le monde numérique pour avoir accès à ton compte. Tu auras un chiffre, un code. Pourquoi l'accélération de ce numérique? Parce que le diable est l'imitateur du véritable. Dieu lui-même est numérique. À partir de son nom, qui est une combinaison de 4 tétragrammes.
Y. H, W, H. W na H. Et en français on dit Yahweh. Or c'est ce nom mystérieux que Dieu avait interdit dans le commandement de ne pas citer. Et même quand il faut écrire la Torah, et chaque fois ils arrivaient à ce nom-là pour écrire, les sacrificateurs se lavaient les mains 7 fois pour se rassurer qu'ils sont purs avant d'écrire ce nom-là. Et le diable, connaissant les secrets de chiffres, qui a jusque dans nos noms, chaque nom d'un être humain est composé de chiffres. Et l'être humain est numérique. Et tous ces secrets se cachent dans le sang. Parce que le sang est un mystère. Alors maintenant, le mystère c'est quoi? Tu peux écrire ça? Le mystère, littéralement parlant, c'est un terme emprunté au vocabulaire religieux gréco-romain. Mystère, c'est un terme emprunté au vocabulaire religieux gréco-romain pour désigner une doctrine particulière et des pratiques très secrètes. Des pratiques secrètes. Puisqu'il s'agit d'une doctrine particulière, avec des pratiques cachées, et cela n'est pas donné à tout le monde d'en avoir accès. Donc seuls les initiés participaient à ces rites de mystère. Et dans ces rites, il y a des solennités purificatrices qui accompagnaient tous les mystères païens. Jusqu'aujourd'hui encore. Maintenant, dans la nouvelle alliance, le mot mystère exprime une action ou une dispensation tenue secrète. Ça veut dire une dispensation tenue aussi secrète par Dieu lui-même jusqu'à l'heure fixée par lui-même pour le révéler. Je donne un exemple biblique. Dieu rencontre Abraham parmi les plusieurs apparitions. Au chapitre 15, il se révèle à Abraham, il dit à Abraham, écoute, ce que je te dis, comme tu es là, tes descendants après toi iront en captivité. Il lui donne même le temps que cela se passera. Avec des précisions nettes. Ils souffriront là-bas. Et au temps marqué par moi-même, je les sortirai de là. Mais ils feront même 430 ans dans un pays qui n'est pas le leur. Pendant ce temps, moi je serai en train de préparer le terrain ici pour eux. Quand j'aurai fini le travail, pour aller un peu compte, pour que Dieu termine le travail avec les Amoréens, cela lui fallait 5 siècles. Et Israël devait rester 5 siècles en Égypte. Le travail de purifier la terre promise n'était pas mince. Il dit à la fin, je les sortirai de là. C'est-à-dire, il parlait déjà de Moïse.
Ok? Amen. Mais il a gardé ça secret. Alléluia. Il dit, ils iront en captivité. Mais Dieu avait déjà choisi la personne qui les amènerait en Égypte. Joseph. C'est la porte d'entrée des mystères de Dieu. Et Moïse, c'est la porte de sortie. C'est-à-dire que tant que Moïse n'était pas encore venu au monde, Dieu pouvait accepter qu'Israël continue à souffrir. Parce que cette bonne sorte d'homme-là n'était pas encore venu. Et Israël pouvait pleurer, crier. Dieu entendait, mais il fermait les yeux. Mystère caché jusqu'au temps voulu par Dieu lui-même. Tu peux lire ce texte? Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Il a gardé ça secret des siècles et des siècles et des siècles. C'est-à-dire quand Esaïe disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné, ses contemporains ne comprenaient pas de quoi il parlait. Parce que la prophétie était cachetée, scellée, mystérieuse. 26. Mais manifesté maintenant. Autrement dit, révélé maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations. Alléluia. Afin qu'elles obéissent à la foi. Come on. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Tu comprends bien cela? Caché depuis des siècles, avant la révélation du mystère, on peut avoir les yeux qui regardent mais qui ne voient pas. Ainsi en était-il des disciples d'Emmaüs. Ces messieurs les a rejoints en cours de chemin. Ils parlaient avec lui. Ils n'étaient pas des aveugles, mais ils n'ont pas reconnu l'homme. Alléluia. Jusque dans la chambre haute, quand il fit les signes par lesquels leurs yeux devaient s'ouvrir, et dès qu'il le voit, il disparaît à cause de leur dimension spirituelle. Ils ne pouvaient pas rester longtemps avec eux. Et puis l'homme qui s'est révélé à eux était différent de celui qui marchait sur les eaux, qui multipliait le pain, qui calmait la tempête. C'était un homme revenu de la mort, avec les clés de séjour des morts dans ses mains, qui pouvait entrer partout dans une pièce bien fermée. Oh, on le voyait sortir là. Alléluia. C'est cet homme-là. Jean pouvait dormir dans sa poitrine. Mais après, dans l'Apocalypse, Jean dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé comme mort. Il ne pouvait plus s'approcher. Mystère révélé. Ajoute-moi ça. Dieu tient les mystères secrets. Le temps qu'il ait préparé l'homme qui en sera
le communicateur. Quand l'homme arrive, parce que cet homme-là est d'abord un esprit déjà connu dans le ciel par Dieu lui-même. Et le moment venu, il va lui former un corps. Il place l'esprit dans le corps. C'est pourquoi Jésus a dit, pour faire ta volonté, c'est pourquoi tu m'as formé un corps. Mais je ne suis pas un corps. Je suis un esprit. Tu viens de me former un corps. Mais moi-même, je ne suis pas un corps. Verset 3 alors. C'est par révélation, enfin. Enfin, il a été révélé. On lui a ouvert le secret. C'est que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dit parce qu'il n'y a pas assez d'ouvrages. Si je me mettais à tout écrire, il n'y aurait pas un manuel équivalent. Mais j'ai résumé un peu. Il dit en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il ne parle pas de l'intelligence de bien parler français. Ok? Amen. Tu peux être très intelligent en Kikongo. Parce que vous croyez toujours que les gens qui parlent bien français sont intelligents. Erreur. Tu peux être un très très bon intellectuel. Mais en Chiluba, en Swahili. Qui me comprend bien? Amen. Tu entends quelqu'un parler bien français. Et c'est la confusion, c'est pas ça. Nos enfants parlent bien français à la maison. Vrai ou faux? Vrai, papa. Il ne faut pas confondre les choses. Montre-moi celle qui vient d'en haut. Renouvelée. Qui n'enfle pas d'orgueil. Plein de lumière et de sagesse qu'aucun esprit humain ne peut maîtriser. C'est ça l'intelligence dont il est question. Verset 4, il continue en disant, ces mystères 5. Ce mystère n'a pas été manifesté ou révélé au Fils des hommes dans les autres générations. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que les générations passées aient connaissance de ces mystères. C'est cette génération-ci. Oh. Alléluia. Alléluia. Mystère de Dieu, mystère de Christ. Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, nengetozalaka. Ok? Amen. Donc quand tu regardes cet être-là, tu nous vois tel que nous sommes ici, dans toute notre gloire et notre contrôle de la voie lactée de l'humanité qui nous ressemble. Faisons l'homme comment? Souligne image. Ça, je peux dire dans le monde spirituel, c'est la première venue de Christ sur terre. Il est déjà là. Il était déjà là dans la Genèse. Souligne image. Verset 27.
Dieu créa l'homme à son image. Wow. Il est créé à l'image de Dieu. Souligne l'image de Dieu. Christ sur la terre. Colossiens 1,15. Commençons verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est la plus grande des délivrances. Sur le plan évangélique, c'est un mouvement spirituel de délivrance. Christ t'arrache des mains de Satan. La Bible dit, il nous a transportés. Oh, c'est comme si tu mettais sur son dos. Il t'amène quelque part d'un royaume à un autre, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Nous a transportés dans le royaume. Nous sommes dedans. C'est pour cela tu dois t'extirper des griffes de Satan. Les sorciers qui t'ont mis dans la calebasse là, qui t'ont placé au village, tu es à Kinshasa, en Europe, mais tu te vois toujours dans les ruelles de l'Afrique ici, en train de te promener. Ton esprit est encore captif. Jusqu'à ce que tu sors de là. Tu rentres dans le royaume des lumières. Amen. T'as quelqu'un crié lumière. Lumière. Alléluia. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Christ. Maintenant, il dit, il est Christ. Il est qui? L'image du Dieu invisible. Il est qui? Je t'entends pas bien. Il est qui? Retourne vite dans Genèse 1. 26. Christ, yes. Alléluia. Parce que là déjà, il a été formé un corps. L'image a été formée un corps. L'esprit a été formé un corps. Quand on parle d'image là, ce n'est pas l'image de ta photo. L'image est un être. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. 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 C'est pour cela que Satan ne l'a pas attaqué frontalement. Satan connaissait l'homme. C'était plus que Bin Adam. C'était plus que la matière. C'était la divinité. Il est passé par la femme. Et cet homme-là avait raison de dire à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Moi, je ne peux pas me corrompre parce que je suis à ton image. Mais c'est la femme que tu as placée à mes côtés qui a causé tout cela et nous nous retrouvons dans cette situation. Mais le diable avait peur de moi. Il ne pouvait pas m'affronter parce qu'il sait qui je suis. Yes! Alléluia. Alléluia. C'est comme ça l'ère
lors de la seconde venue, il a dit non. C'est plus question de me faire endormir et de prendre mes côtes et fabriquer un être que moi-même je viens de dire, ça c'est os de mes os. Plus question. Moi-même, je vais choisir ma femme. Il est venu au monde, il est passé par la croix, il est descendu dans la tombe, et l'esprit est venu, il a épousé sa femme selon son cœur. Le choix est clair, définitif, précis, authentique, spirituel et acté au ciel. Alléluia. Sinon, tu vas encore me présenter les hippopotames, les buffles. Moi je dis pas ça. Que je dis encore cette fois-ci, voici. On laisse un peu ce schéma de côté. Laisse-moi moi-même aller chercher. J'ai mes méthodes à moi. J'ai mes critères. Je dois descendre. Alléluia. Amen. Et tu m'as formé encore, oh Dieu, pour faire ta volonté. 2 Corinthiens 4:4. Commençons verset 3. Si notre évangile est encore voilé, s'il a des soucis pour percer, s'il a des difficultés pour imposer son impact véritable, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous savez, comme dans le monde spirituel, il y a les anges de Lucifer qui ont chargé de cibler les personnes qui ont une grande destinée. Les espèces de David et de Joseph là. Les hommes aux grandes destinées sont des victimes des attaques incroyables. Ils peuvent même perdre l'espoir de vivre. Si les frères de Joseph, avec leur haine et jalousie, l'avaient tué, la prophétie d'Abraham n'allait pas s'accomplir. Qui allait les attirer en Égypte? Il y a d'autres démons qui ne ciblent que des personnes, les princes et les princesses de chaque famille. Parce que dans le langage des hommes, c'est l'aîné qui doit laisser les bénédictions et montrer la voie aux autres. Mais Dieu a inversé, c'est les cadets. Dieu attendra. Tu verras soit l'aîné peut mourir et celui qui le succède après, tu vois que ça marche bien. Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi la Bible dit le premier Adam est venu, était en chair, il a échoué. Le second Adam est venu, il est venu du ciel, il a réussi sa mission. Il y a d'autres anges de Lucifer qui ne ciblent que de véritables oins. Il sait que leur onction libérée peut capturer toute une nation. Toute la terre peut renverser les choses. On va l'attaquer. On le fera comme ça.
d'autres démons ne poursuivent que les gens qui sont destinés au salut. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Même si leur parcelle est voisine d'une église. Ils voient les gens venir envahir le quartier et ils resteront là. Même comme les baffles tournent là, moi je prêche. Ça l'énerve. Il y a ceux qui sont destinés au salut. Comme le proconsul. Que Elimas, le magicien, allait dérouter. Il était destiné au salut. Et il fallait ce jour-là, ce monsieur magicien ayant vu Paul venir avec la lumière. Il a commencé à dissuader le monsieur. Il fallait un miracle pour venir à bout. Qu'il croit, que le proconsul croit que l'évangile est véritable. Et Paul lui dit, pendant un temps, pas pour toujours, pendant un temps tu resteras aveugle. Et puis tu pourras recouvrir ta vie. Sur place, le monsieur commence à tâtonner. Et la Bible dit, ayant vu ce miracle, le proconsul donna sa vie au Seigneur. Il y a des gens qui sont destinés au salut. Tu peux être même dans une autre église, même dans des sectes. Le moment venu, Dieu te ramassera là-bas. Dieu te préparera quelque part dans un atelier. On forme les candidats pour l'enlèvement. Amen. C'est comme ça que les aînés dans le monde spirituel sont combattus. Et même déjà dans le ciel, il y a des actes, comme je t'avais dit, que Ésaü avait posé, qui a poussé Dieu de le haïr. Il n'a pas caché, il a dit à sa maman Rebecca, comme tu les vois les deux là, j'ai déjà haï l'un d'eux. Le Dieu des cieux 3 fois saint haï quelqu'un. Qu'est-ce que cet esprit a fait pour que Dieu le haïsse? Mais c'est son second, son jeune frère, qui est devenu, sinon on allait dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Ésaü. Même le pays Israël là, on allait l'appeler Ésaü. Mais Dieu a inversé les choses. Amen. Amen. C'est pour cela, pour ton épanouissement spirituel et terrestre, Dieu devrait te donner des lignées. Ton père c'est Abraham. Ça c'est ta lignée terrestre. Quant à la lignée céleste, tu es fils de Dieu. Amen. Et Dieu a tout verrouillé de cette manière-là. C'est un mystère. Hein? C'est un grand mystère. C'est pourquoi Dieu dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Nous sommes maintenant dans une dispensation pour la révélation des mystères de Dieu pour ce temps. Parce que tout mystère contient en lui-même un élément surnaturel qui dépasse l'homme et transcende nos habitudes. Le mystère contient en lui-même un élément surnaturel qui dépasse
L'homme transcende nos habitudes. Amen. Notez bien. C'est pourquoi tout véritable apôtre, en plus des apparitions célestes de Dieu, et authentique, il doit se caractériser par un mystère de révélation de la parole de Dieu. L'apôtre doit révéler les mystères. L'apôtre est une étoile dans la main droite de l'agneau. C'est un captif que Dieu a pris de la terre. Il l'a émené captif au ciel. Ils ont conversé avec Dieu. Il lui a donné un plan de travail sur la doctrine chrétienne, sur les mystères de l'Église, sur les mystères d'Israël. Regarde comment l'apôtre nous révèle sur l'enlèvement. Et puis il se permet de dire, je vous révèle un mystère. Dans 1 Corinthiens 15, il dit, frères et sœurs, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est ça l'apôtre. Personne n'a compris ces choses avant lui. Et ça a estomaqué l'église. Quoi? Nous ne mourrons pas, dit oui. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés. Nous connaîtrons la transmutation, comme on dit. Le corps mortel va prendre notre corps. Ces choses-là, personne ne l'avait prédit ou prêché avant lui. Le mystère de révélation fait partie des sceaux d'apostolat authentique. Amen. 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 C'est pour cela tu écris Paul est celui de par son appel fait souvent usage du terme mystère. Dans toutes ses épîtres, il en a mentionné 22 fois. Même par rapport à Christ, à l'église, il vous dit ce mystère est grand. Par rapport au repas du Seigneur, il dit ce mystère est grand. Par rapport à l'élèvement, il vous dit ce mystère est grand. Par rapport à l'iniquité, il y a mystère d'iniquité. Il dit qui agit déjà. C'est-à-dire le mystère d'iniquité s'est mis en scène depuis que Christ était là. Et comme la chose était secrète, personne ne le savait. Même les rabbins étaient étonnés dans leur synagogue qu'un démon leur révèle la personne qui entre dans la salle. Quand Jésus entre dans la salle, un démoniaque s'élève. Jésus-Christ, je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es venu nous perturber avant le moment. Même les pasteurs ne comprenaient rien. C'est un démon qui lui révèle que l'homme que vous voyez là, le garçon là de 33 ans, il est Dieu. Et la chose était cachée. Et Jésus leur parlait en parabole. Il dit, mais j'étais avec vous ici. Je prêchais partout. Je guérissais. Pourquoi vous n'avez pas mis la main sur moi? Pourquoi seulement maintenant? Il dit, c'est votre tour du royaume des ténèbres. Je suis prêt à vous affronter.
Mais les gens ne comprenaient rien. Il dit à Judas, va vite faire ce que tu vas faire là. Les disciples croient qu'il envoie pour aller acheter à manger. Alors que Jésus ne s'adressait plus à Judas. Il parlait à Satan qu'il avait incarné. Parce que la Bible dit, quand les morceaux entra, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui a adressé la parole. Il dit, voilà, il est temps. Tu dois accomplir ce qui est écrit. Va vite le faire. Il est sorti précipitamment pour accomplir la parole. C'est-à-dire, on lui a intimé l'ordre. Ne tarde plus, parce que le temps fixé est arrivé. Va me trahir. Et personne ne comprenait. Et quand ils voient leur frère, disciple Judas, revenir avec la cohorte italienne des armées, beaucoup criaient, oh, Judas, ça c'est quoi ça? Tu fais quoi là? Et le Seigneur savait que c'était plus le Judas qu'on envoyait deux en mission. Il était l'incarnation des mystères de l'iniquité. Parce que personne ne pouvait affronter Christ en ce moment-là si ce n'était pas le diable incarné. Parce qu'en face, c'était le mystère de piété, Dieu incarné qui affronte le diable incarné. Comme au jour de Goliath et David. L'un c'est le mystère d'iniquité, l'autre c'est le mystère de Dieu. Pourquoi il était le seul capable de se lever, et nous le retrouvons encore dans Apocalypse 5. Sans sa présence. Et nous le bénissons pour cela. Alléluia, 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 alléluia. Apocalypse 5. Le ciel de mon Père, c'est un ciel de spectacle. C'est plus que les Grammy Awards et les Oscars. Verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres et les regarder. Tu ne savais pas que sous la terre, il y avait un monde. Et sous la mer, il y a aussi un monde. Et toutes ces puissances ténébreuses, ils vont et reviennent. Comme d'autres m'ont témoigné pendant la délivrance ici. Nous sommes dans les eaux, dans les océans et les mers. C'est là-bas que nous fabriquons. Nous voulons envoûter le monde par la mode. Il faut toujours qu'il y ait une nouvelle série qui apparaisse. Nouvelle gamme de télé, nouvelle gamme de ceci, nouvelle gamme de chaînes musicales, nouvelle gamme. Nous les fabriquons, nous fabriquons. Nos agents sortent avec. Ils vont poser dans les warehouses un peu partout. Et même quand tu passes, tu regardes, ça te frappe les yeux, tu t'arrêtes. Tu es obligé d'acheter. Nous avons rendu le cœur des hommes en train de battre comme la gorge du crapaud. Ils doivent dépasser. Ce monde-là, ce jour-là, personne n'a osé lever le doigt.
Silence plat. Jean a vu quelque chose. C'est pourquoi il a pleuré. Parce qu'il se disait en lui-même, donc toutes les méchancetés dans le monde, les cruautés dans le monde resteront impunis. Tout ce que les Illuminati ici nous font dans le monde va rester impuni sans être jugé. Les mains sous la tête, il a commencé à pleurer. La Bible dit il pleura beaucoup à chaudes larmes. Il y a un temps pour chaque chose. Alors que l'un des êtres lui dit, Jean, arrête de pleurer. Heureusement, il y a une solution. 4. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Amen. Le rejeton de David. Amen. Il voulait lui dire, souviens-toi de ce que David a fait à Goliath. Quand ce méchant narguait le peuple d'Élohim, personne n'était capable de lever les doigts. Même pas le roi Saoul. Mais David s'éleva. Ce gamin de 17 ans et demi, il a entendu cet homme parler. Il s'éleva. Parce que et David et Christ sont le produit du cœur même de Dieu. Or, dans le cœur, là, dans l'âme, il y a la volonté. La volonté de te sauver vient de là, du cœur même de Dieu. Il a décidé un jour, celui-ci est mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Le rejeton de David. Le rejeton de David a vaincu pour la raison de sa victoire. C'est pour être capable d'ouvrir les livres et de briser les sceaux. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout, toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Frères et sœurs, que l'esprit de prière, que l'esprit d'intercession ne te quitte pas. Tes prières sont des parfums qui sont brûlés à l'autel de Dieu et dont la fumée envahit le trône. Chaque fois que tu ne pries pas, tu gardes ton encens sans être utilisé. Chaque fois que la chair a le dessus sur toi, il te dit dormons, on pourra prier même demain matin. Tu as raté l'occasion de prendre les devants sur les démons. Prie. 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 Continue à brûler les parfums. Seigneur. 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et là, je vais te brosser rapidement la chronologie prophétique sur les temps des nations. Numéro 1. Crise morale mondiale. Avec comme signe principal la destruction de toutes les valeurs morales et spirituelles. Nous y sommes. Une crise mondiale généralisée. Inversion de valeurs. Le mal est devenu bien et vice-versa. Encouragement de la pédophilie et la théorie de genre LGBT. Manipulation génétique dans tous les domaines. Vous avez des poissons génétiquement modifiés, des fruits génétiquement modifiés, des légumes génétiquement modifiés, pour que quand toi tu manges ça, numéro 1, ça affaiblit tes capacités immunitaires. Numéro 2, ça t'expose à toutes les maladies. Numéro 3, ça réduit tes capacités cognitives. Regardez bien en Europe, hein, les champions de manifestations et de marches. Depuis un certain temps, vous voyez qu'il n'y a plus de marches. Parce qu'ils ont eu le temps de les étudier pour les affaiblir, qui n'aient plus la capacité de dire non. Le plan a été suffisamment préparé minutieusement pour étudier les comportements de gens, pour bien les dompter. Et ils sont dedans. Deuxième signe. Crise spirituelle mondiale par la création de beaucoup de sectes et de courants religieux et l'apparition de faux ouvrages dénigrant la naissance de Christ. Tu vois sur TikTok, on te dit la vérité sur la mort de Christ est apparue. Les messieurs là n'étaient pas morts à la croix comme on vous raconte. Nous avons une nouvelle vérité. La vérité sur Dieu. Nous allons vous montrer qui a créé Dieu. D'où vient-il? Les esprits faibles sont frustrés, bousculés. Beaucoup de courants de pensée pour embrouiller l'homme. Tous ces coups de marteau, on les frappe sur ton bouclier de la foi. Détruire ta foi au véritable Dieu qui a manifesté son amour à la croix. Le culte satanique, les temples de Lucifer, même ici à Kinshasa, il y en a déjà. Aux États-Unis, c'est devenu public. On continue à inaugurer les temples de Lucifer. Clairement comme ça. 3. Le courant mystico-spirituel, comme l'écuménisme, l'apparition des aliens et des Anunnaki. Les temps sont mauvais. Récupère et rachète ton temps. Les doctrines des démons. 4. Crise de tous les systèmes économiques. Nous sommes à la fin du système capitaliste. Le système capitaliste est arrivé à la fin. L'amour de la richesse des capitaux
déifier l'argent et les biens, qui a rendu le monde occidental orgueilleux et cupide. Et en fabriquant des guerres à gauche à droite pour se faire de l'argent. Ce temps-là est en train de finir. Parce que c'est prophétique. Pour cela, ce monsieur Trump a une mission. Parce que Dieu accomplit certaines grandes prophéties en passant par les grandes nations. Comme du temps de Perse, des Mèdes, des Grecs et des Romains. Toutes ces décisions qu'il a prises là, s'il voit un homme avec un homme s'embrasser, à la prison. Les valeurs ne veulent plus rien dire. Rien. Une fille qui ne connaît pas encore les hommes, on se moque d'elle par d'autres filles et garçons. On l'insulte. Incroyable. Et ça, c'est dans la chronologie des signes qui aboutissent à quelque chose. Cinquième, multipolarisation. Il n'y a plus la politique du monde unique. C'est l'Amérique qui donne l'ordre à tout le monde entier. C'est fini. Il y a l'émergence des BRICS qui sont déterminés à défier le courant occidental. C'est pourquoi ils attaquent là où ça fait mal aux États-Unis. Le dollar. Ils sont déterminés à affaiblir le dollar. Et pour cela, ils sont déterminés, l'Occident, à frapper la Russie à cause de ça. Ils doivent affaiblir la Russie, même s'il faut créer le chaos de la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'on ne peut pas toucher à leur fierté, à leur cupidité, à leur orgueil sous couvert de dollars. Parce que dans leur orgueil, tout pays qui a des matières précieuses, ils ne le laisseront jamais en paix. Parce que c'est stipulé dans les billets de $1. C'est tout ça qui fait la fierté, l'orgueil mystique du monde occidental. Au-dessus de $1 et en bas, c'est écrit en latin. Posons-nous la question. Que vient faire le latin dans un billet américain? Rome n'a pas encore dit son dernier mot. Rome, qui était là lors de la première venue de Christ, Rome sera là lors de la seconde venue. Annuit coeptis. Ça veut dire que notre aventure aura du succès. Nous ordo seculorum, non, nouvel ordre mondial. Pendant que toi tu dors, te distrais et ils décident sur ton sort ici sur la terre. Ce sont des grands satanistes obligés de créer des guerres partout dans le monde. C'est eux qui veulent diminuer la population de la terre de 7 milliards à 500 millions. Les moyens utilisés, c'est les épidémies, les guerres, les chaos partout. Et ce sont ces gens-ci qui sont déterminés à créer le chaos mondial par la Troisième Guerre mondiale. Parce que dans le monde, à la fin de chaque cycle, le diable crée un chaos pour que tout reparte à zéro. Maintenant, tous les systèmes se sont essoufflés.
les systèmes économiques, sanitaires et tout. Maintenant, il faut tout raser. Ils espèrent refaire le tout à zéro. Ils commencent à nous donner des privations. Ne touchez pas aux eaux. La planète est en danger. Ne touchez pas aux forêts. La planète est en danger. C'est comme ça que Trump est contre ça. Il a dit mes propres experts m'ont fait les rapports. Le changement climatique dont il est question là, c'est une idée de gauchistes. Ils veulent priver aux hommes leur liberté que Dieu leur a donné la nature. Et des gens comme ça, ils ne les aiment pas. Il y a eu plusieurs tentatives pour l'assassiner. Mais ces gens-ci sont des mauvais, des méchants. Et puis ils ont ce qu'ils appellent des idiots utiles. Les idiots utiles sont des intellectuels recrutés dans tout le domaine, avocats, médecins, professeurs, qui défendent le nouvel ordre mondial sans réfléchir par eux-mêmes. Tu les verras avec une belle cravate à la télé. Et le nouvel ordre mondial, c'est une chance à l'humanité. Mais les vrais penseurs restent toujours cachés. Et ils les utilisent. Les stars de cinéma, les célébrités, ce sont leurs évangélistes en quelque sorte, pour promouvoir les idéaux, des antivaleurs. Parce qu'ils ont la masse. S'il fait un geste, tout le monde va suivre. Attention, nous sommes au soir. Heureusement, il y a la lumière du soir pour nous éclairer. Amen. Pour qu'on ne soit pas dans la confusion. Amen. Amen. Tout ce que tu vis, toutes les informations que tu reçois, fais-les passer au crible de la prophétie. Car le temps est proche. Achète ton temps. Pour rester en contact permanent avec le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbu et pour être impacté de son onction partout où vous êtes, prenez rendez-vous avec nos principaux programmes évangéliques. La grande campagne de la destruction des hôtels, la quinzaine prophétique, le séminaire ciel ouvert, ainsi que le grand culte de chaque dimanche matin. Pour plus de précisions, rendez-vous au grand temple du ministère Amen, 8e rue Limité Industrielle dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou soit contactez-nous directement au numéro téléphonique et adresse électronique ci-après.